Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Magdalena et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo L de Mag. Alors, avant de commencer, bienvenue aux nouveaux, merci de me rejoindre sur cette chaîne YouTube et puis un grand merci aux anciens pour leur fidélité et pour leurs commentaires, leurs pouces vers le haut et puis oui, leur fidélité, le fait de revenir malgré tout. Donc, dans ce nouvel épisode, ce sera encore que du tricot. Ce sera certainement un épisode court, hein, comme la dernière fois. Je peux pas vous dire à l'avance, mais voilà, ce sera un épisode court. J'ai néanmoins un projet fini et du coup, 5 en cours. On avait 6 la dernière fois. J'en ai pas remonté un autre, mais en même temps, 5 en cours, c'est déjà pas mal, hein. Donc voilà. Je commence avec ce que je porte. Donc je porte la marinière moderne de Marie-Christine Lévesque que j'ai tricoté avec du mérino que j'ai teint, un gris clair. Voilà. Et au niveau des rayures, le jaune là c'est un reste du Brillium que j'avais fait en début, enfin ça devait être en janvier 2017, donc c'est de la Tute, The Uncommon Thread, qualité The Uncommon Everyday, et le coloris c'est Golden Praline si je me trompe pas, c'est une couleur que j'adore énormément. Et le bleu, si on voit que c'est bleu, on voit peut-être plus du noir d'ici, je sais pas, c'est le coloris Magdalena de la Féfile, et c'est un reste du pull que je portais la dernière fois. La dernière fois j'avais le Cinecittà avec ce bleu là, voilà, j'avais un reste que j'ai utilisé ici. Voilà. Alors, je commence tout de suite par le projet fini, parce qu'il y en a enfin un, ça fait un petit moment quand même. Et ce projet fini, c'est le pull que je testais pour Marion Crivelli, le Berry Bond, si je me trompe pas trop. Voilà, donc je vous l'avais montré au fur et à mesure, hein. C'est un pull noir. Qui se commence par le haut. On a donc un yoke avec un superbe motif en jacquard, très graphique et très moderne. Sur le bas du pull, on retrouve ce motif, donc c'est le même qu'en haut. Voilà. En bas des manches, on a un petit motif qui rappelle donc celui du col et du bas du corps. Voilà, donc pareil sur l'autre manche. Du coup, c'est assez... En fait, ça rythme bien... Je vais arrêter de faire des jeux de lumière. Ça rythme bien le tricot d'avoir du jacquard à différents endroits comme ça, parce qu'on commence... Enfin, à peine on commence que hop, on a du jacquard, donc trop bien. Ensuite, on fait le corps, donc bon, c'est un corps assez simple, hein. Et ensuite, on se retrouve avec le motif en bas du corps, donc voilà, ça permet aussi de motiver sur le corps si certains le sont moins. Enfin, bon, bref, moi c'est pas mon cas parce que ça me permet de pouvoir transporter ce tricot au sport ailleurs, mais voilà, donc il y a cette motivation. Et puis quand on tricote les manches, à la fin on a du jacquard, donc c'est aussi motivant, quoi. Voilà, donc le coloris noir c'est Only Black de By Simone, c'est de la Merino Superwash, et le coloris que j'ai utilisé pour le jacquard, là on voit bien en plus on voit bien les nuances. C'est le coloris rocher de Tolematin Yarns en Tot Sock qui est la Merino Superwash. Bon, je vais rester comme ça pendant tout l'épisode, hein, ça vous dérange pas. Voilà. Parce qu'en fait, comme j'ai fini cet en cours, en fait j'ai plus de jacquard sur mes aiguilles et voilà, ça me manque, donc voilà, il y aura un quart de la vidéo qui sera avec du jacquard.
Bon, je suis assez contente parce que c'est la première fois que je tricotais un jacquard avec une couleur, enfin avec un écheveau à speckles. Et j'aime bien, enfin le rendu est vraiment bien, c'est pas trop, c'est pas trop bariolé, j'avais un peu peur de ça, mais pas du tout. Puis là, bon, j'avais quand même une base, enfin une couleur principale noire, donc c'est bon, on peut faire un peu original au niveau, un peu d'originalité au niveau du jacquard. Le motif étant très moderne, je trouve que ça passe bien. Enfin, ouais, je suis contente. C'était la première fois que je tricotais de la tôle matin yarn, ce que je voulais vraiment essayer. De la By Simone, j'en avais déjà tricoté un peu sur une partie de mon Find Your Fade, mais voilà, ça reste qu'une partie de châle. Donc là, de pouvoir tricoter davantage, bah, c'était aussi agréable. C'est une qualité qui est très douce. Et puis c'est un noir noir. Enfin voilà, c'était vraiment ce que je souhaitais. Bon, de toute façon, il y a une vidéo focus qui est sortie hier, le même jour que le modèle. Hein. Le modèle est en ligne, enfin est accessible depuis hier. Il y a deux choses que je voulais dire. Déjà sur le jacquard, j'ai utilisé donc la dominance des couleurs sur toutes les parties du jacquard, ce qui fait que j'ai un très bel envers, hein, comme je vous dis à chaque fois. C'est pas avoir un bel envers, c'est bien, mais c'est pas ce qu'on voit, c'est pas ce qui compte, on va dire. Mais bon, voilà, la conséquence de la dominance des couleurs, c'est ça. Et sur l'endroit, c'est quand même régulier. Donc je suis assez convaincue par ça. Donc la dominance des couleurs, je vous renvoie vers un épisode de podcast que j'avais fait il y a un petit moment, enfin quelques semaines, je sais plus quand exactement, mais où je vous expliquais cette découverte, parce que je suis un peu... Enfin, je tricote du jacquard depuis... j'ai souvenir quand j'étais en terminale, donc ça fait 16 ans. Et puis j'ai tricoté un peu comme je le sentais, quoi. Enfin, surtout c'est une période où on n'allait pas trop sur internet, j'avais pas 10 millions de livres de tricot, je crois que j'en avais même zéro personnellement. Et voilà, enfin, j'ai tricoté comme je sentais. Je pense que j'avais dû demander à ma mère qui m'avait montré. Et puis après, j'avais pas été creusée plus que ça. À cette époque, je tricotais que avec la main droite. Donc bah, je lâchais mon fil à chaque fois. Hein, ça m'a pas posé de soucis. Et j'avais pas creusé plus que ça. Et donc ensuite, j'ai continué comme ça. Donc en faisant de plus en plus, je me suis... j'ai peut-être pris plus l'habitude au niveau de la tension du fil ou des choses comme ça, mais j'avais jamais été creuser le truc pour faire les choses d'une manière parfaite, quoi. Et, et du coup, en creusant un petit peu, parce que je sais plus pourquoi... Si c'était suite à un commentaire. D'où l'importance des commentaires, parce que vous m'apprenez des choses. Et suite à un commentaire, du coup, j'avais été creuser le sujet et j'étais rentrée dans un monde merveilleux. Et voilà, j'avais appris des trucs et j'ai essayé. Et effectivement, je suis assez convaincue par la dominance des couleurs. Donc, je ferai ça dans mon prochain jacquard, en espérant que ce prochain jacquard soit très bientôt. Le deuxième truc que je voulais vous dire, sinon je vous renvoie vers la vidéo focus hein, pour tous les détails, ou vers l'article du blog, ou vers les deux. Donc le deuxième truc, c'est que j'ai donc tricoté du noir et j'ai suivi les conseils de By Simone pour que ça... parce que j'avais peur que ça puisse dégorger en fait. Et donc elle expliquait que si on bloquait ou on lavait son tricot avec une eau ni trop chaude ni trop froide et avec vraiment une lessive adaptée, il n'y avait pas de souci. Et donc j'ai lavé mon pull avec une eau comme elle me disait. Au niveau de la lessive, j'ai utilisé de l'Eucalan, je ne sais pas si on dit Eucalan, Eucalan, pour la première fois. J'ai jamais utilisé de soak non plus, donc c'était la première fois que j'utilisais ce style de lessive et j'ai eu aucun souci. Et puis je me suis pas amusée à le laisser tremper 1 heure, mais je l'ai pas non plus laissé tremper 1 minute. Voilà, non, enfin j'ai fait le truc normal quoi. Donc voilà, vraiment nickel quoi. Ouais, je peux pas m'empêcher de vous montrer encore un petit bout de jacquard. Ah là là, on me change pas hein. Je suis désolée, mais là on me change pas. Donc voilà pour ce pull, je vous le conseille parce que c'est quand même, je trouve que c'est pas mal pour débuter en jacquard et puis pour ceux qui trouvent peut-être que les jacquards sont un peu ringards, un peu anciens, là on est sur des motifs très géométriques, très graphiques, donc ça change aussi. C'est moi aussi ce qui m'avait attiré au début quand Marion avait mis des photos sur Instagram, le motif là, j'adore.
Voilà, on passe donc aux encours. Donc comme je vous disais, les encours, eh bien j'en ai 5. Est-ce que j'arrive mieux à gérer 5 que 6? Non. Est-ce que j'ai ressorti mon châle en brioche? Non. Mais les 4 autres, je les ai tous un petit peu tricotés. Voilà, donc sur ces 4, le premier c'est le châle en brioche, il se repose. Le deuxième, c'est le pull secret, et donc je l'ai un petit peu avancé. Le troisième, c'est le test pour Nadia Crétin-Leschen, un pull. Le quatrième, c'est le Winterfell cardigan. Et le cinquième, c'est un encours que je ne vous montre pas, et c'est celui que j'avance le plus. Voilà. Donc, le pull secret, alors je l'ai avancé parce que samedi dernier, il y avait le tricoté à Montfort, au milieu des Yvelines, et c'est quand même assez bien comme en cours un tricoté, quoi. J'avais pas de torsade, j'avais pas de mailles glissées, enfin, c'est pas le souci des mailles glissées, c'est surtout compter pour les mailles glissées. Voilà, donc c'était très bien. Ce qui fait que le corps, c'est encore du noir. En fait, je veux tricoter du noir, mais alors, c'est incompatible le podcast, tout ça. Donc, je suis encore sur le corps et je crois que j'ai mesuré, il doit me manquer 2 cm. Donc, voilà, ça suit son cours. C'est pas que je m'éclate pas avec ce modèle, c'est que j'ai beaucoup d'encours, quoi. C'est tout. Donc, voilà, beaucoup l'ont fait très très rapidement. C'est pas parce que moi je l'avance pas rapidement que ça a une signification quelconque, hein. C'est juste que comme tout le monde, comme j'ai pas pu résister au fait de monter plein de choses, bah derrière forcément ça n'avance pas, et puis j'essaye aussi des fois de tricoter stratégique, hein. Donc c'est-à-dire comme comme je vous disais, je vais pas emmener des torsades sur un tricoté ou voilà. Si vous entendez du bruit, c'est mes enfants qui sont en train de jouer là a priori j'imagine sur la terrasse. Voilà, mon mari est dehors, hein. Ne vous inquiétez pas, je ne les ai pas laissés comme ça dehors, enfermés dehors. Donc voilà pour le pull secret qui a un petit peu avancé. Ensuite j'ai le test pour Nadia. La dernière fois, mon épisode s'appelait Tricoter, détricoter. Eh bien, figurez-vous que j'ai détricoté à la suite de l'enregistrement de cet épisode, encore. Ou alors je l'avais fait... Ah bah j'ai un doute, ça se trouve je l'avais fait avant. Non, j'avais peut-être fait avant, j'ai un petit doute. Bref, j'ai un petit peu avancé le test pour Nadia, mais vraiment un petit peu. J'ai toujours pas séparé le corps et les manches. Je m'aperçois de plus en plus que, oui c'est sûr, j'aime bien cette construction de top-down, donc on commence par le haut, on fait le raglan, bah exactement ce pull, hein, on fait le raglan, et puis après on a 50 000 mailles, et puis hop on laisse des mailles pour les manches, et puis ensuite on déroule le corps, ce qui est avec un nombre de mailles plus confortable. Mais je m'aperçois de plus en plus que cette partie-là, bah en fait ça me prend beaucoup de temps à faire, et je trouve que ça utilise pas mal de laine aussi. Je sais pas, je m'en étais pas rendu compte avant, enfin j'en sais rien, mais c'est vrai que oui, je vois bien que malgré le fait que j'ai pas fait grand chose, mon écheveau en cours par rapport à un écheveau plein, bah, il a quand même pas mal diminué, alors concrètement quand je regarde je me dis mais j'ai pas fait grand chose, quoi. Bon, maintenant, je sais que, comme ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de constructions comme ça, je sais bien que c'est logique, il y a plus de surface, on a plus de mailles, etc. Et qu'en fait, ça descend quand même, hein. Enfin bref, mais voilà, je sais pas. Donc, toujours aussi agréable à tricoter. Donc je le tricote avec de la Arcoiris Yarns, Coucou Ludivine, coloris It's So Fluffy, et j'adore. Enfin, je me répète à chaque fois, hein, mais j'adore. Je trouve ça très doux. Je suis pas sûre que la couleur que vous voyez soit vraiment la couleur, parce que ça me paraît très très pâle. Ça l'est quand même un petit peu moins. Mais voilà, c'est très joli et c'est très doux. C'est très agréable à tricoter du coup. Et je viens de perdre quelques mailles. Voilà, donc celui-là avance, c'est un test, donc forcément je l'avance, mais oui
Je l'aime bien, vraiment je l'aime beaucoup. Ensuite, le dernier en cours que je vais vous montrer, c'est le Winterfell Cardigan. Alors je l'ai celui-là un tout petit peu avancé, mais je vous le remonte, je vous l'avais pas montré la dernière fois. Donc je tricote aussi en Arco et Iris Yarns avec le coloris Dark Matter. Voilà. Les échevaux m'attendaient depuis cet été sagement à la maison. Et voilà, j'aurais trouvé un projet. Et donc, c'est là on verra mieux. Est-ce que ça se tient mieux? Voilà, les jeux de mailles glissées. Mon avancée est ridicule, hein, nous sommes bien d'accord. J'ai commencé le troisième jeu de mailles glissées, là. 1, 2, et puis là, un tout petit bout, 3. Donc je me suis arrêtée de tricoter ça au tricoté parce que je commençais à arriver sur la partie où on n'arrête pas au bord, mais quasiment. Et puis, voilà. Il fallait compter, il fallait regarder les explications, donc j'ai laissé de côté, mais c'est toujours, enfin voilà, il est toujours très très sympa à faire. Au niveau de la maille glissée, ça pose quand même pas mal de soucis. Donc il y a 2 vidéos qui ont été données sur le calque qu'on co-organise avec Alice du Lapin d'Alice et Magali de Magalène. La première vidéo, c'est donc une vidéo de la créatrice et cette vidéo en fait est très très rapide. Donc moi j'aime bien les tutos qui sont très rapides parce que quand il y a du blabla ça m'agace. J'ai conscience que je fais aussi des tutos avec du blabla, mais souvent j'aime bien quand je cherche un tuto aller tout de suite à l'essentiel. Donc juste voir le point. En plus c'est souvent des tutos qui sont pas en français, donc le blabla avant, voilà. Et là c'est un peu trop rapide en fait. Enfin, je comprends que ça puisse un peu gêner parce que c'est très rapide, il faut regarder plusieurs fois. Faudrait presque avoir la vidéo en ralenti en fait. Donc voilà, il y a d'autres vidéos qui ont été données, donc une autre de Berocco, si je me trompe pas, que j'ai pas du tout regardé. Et ce week-end, je regardais un de mes livres, enfin mon livre de tricot. Si j'en ai un deuxième avec les Caston et Bindoff. Mais voilà, un livre encyclopédie. Attendez, je vais aller le chercher, ce sera plus simple. Donc, ce livre de tricot, l'encyclopédie du tricot, c'est un livre que j'ai depuis juillet 2011, aux alentours du 23 juillet, voyez-vous. Donc ma soeur m'avait offert ça pour mon anniversaire. Et en fait, je l'avais pas trop regardé, enfin j'avais feuilleté, puis en plus on avait dû... Non, j'allais dire déménager peu de temps après, mais non, c'est pas vrai. Je sais plus, mais j'avais... Enfin voilà, je l'avais regardé, mais sans trop mettre mon nez dedans. Et puis je l'ai ressorti il y a quelques mois. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce livre, qui paraît assez basique, donc il a été imprimé en 2010. Donc ce livre qui peut paraître assez basique, en fait, avait des choses hyper intéressantes, comme la brioche, voilà. La brioche expliquée de manière différente. Donc là, il parle de côte anglaise bicolore. Mais voilà, c'est toujours intéressant d'avoir différentes manières d'expliquer les choses. Et puis en fait, en regardant, mais il y avait beaucoup de choses, quoi. Il y a des choses qui étaient modernes, d'autres un petit peu moins. Il y a toute une partie sur le jacquard, toute une partie sur les mailles glissées avec le point mosaïque, les mailles torses, des points ajourés, etc. Et avec tout un jeu de... toute une partie... Il y a même... Ah, je viens de regarder, il y a même un truc sur les noppes. Enfin bref, il y a vraiment pas mal de choses. Pour la partie créer, adapter, réparer, ils ont utilisé de la brioche bicolore. Donc ça peut être pas mal que je jette un coup d'œil quand même si jamais j'oublie je fais tomber des mailles en brioche. Enfin bref, il y a plein de choses. Ça peut paraître parfois un peu vintage, mais voilà. Enfin, en fait, c'est... Enfin, ça donne l'impression que le tricot, ça a toujours été le tricot et on lance des choses à la mode comme ça, mais en fait, ça a toujours existé. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est un peu l'impression que ça m'a donné en regardant le truc, en disant mais mince, ça c'est tellement à la mode, mais en fait c'était déjà... voilà. Bon, comme je dis, il date de 2010, mais je suis pas sûre que tout soit de 2010 dans ce livre, hein, comme ça fait un peu vintage. Bon, 2010 c'était quand même il y a 8 ans, mais... Et donc il y a des histoires de mailles glissées, avec des motifs qui sont proches de
du Winterfell cardigan dans le sens où on a des diagonales avec des mailles glissées. Et donc, eux expliquent les mailles glissées avec des torsades. Et en fait, la maille glissée qu'on fait, c'est une torsade à 2 mailles. Et soit on utilise une aiguille auxiliaire comme eux proposent, et je trouve que du coup au niveau de la logique c'est pas mal. Donc on met une des mailles sur l'aiguille auxiliaire et on la place devant, derrière et voilà. Sauf qu'en fait comme c'est une maille glissée, au lieu de faire comme une mini torsade à 2 mailles et en tricotant une maille après l'autre, voilà, on place une maille sur une aiguille auxiliaire qu'on place devant ou derrière le travail, on tricote la maille suivante et puis ensuite on tricote la maille sur l'aiguille auxiliaire. Au lieu de faire ça, on va plutôt glisser l'une de ces mailles. Voilà. Et de plus en plus, quand on a des torsades avec 2 mailles, maintenant, je sais pas si ça a toujours été comme ça, enfin j'ai pas l'impression que ça a toujours été comme ça, mais en tout cas on n'utilise plus d'aiguille à torsade pour ça. Alors je sais qu'il y a toutes les histoires de torsade sans aiguille à torsade, mais même pour faire juste une torsade de 2 mailles, on n'est pas obligé de glisser une aiguille à torsade. On peut laisser nos 2 mailles sur l'aiguille gauche et puis les piquer d'une certaine façon de manière à ce qu'on soit pas obligé de lâcher une maille. Et en fait c'est bête, mais d'expliquer avec une aiguille à torsade, je trouve que d'un côté c'est plus logique. Et ça c'est, si je me trompe pas Alice, tu l'avais dit sur le forum justement, quasiment au tout début, sur le forum du CAL, et voilà, je trouve du coup que c'est assez logique de se dire en fait c'est une torsade avec une maille qu'on tricote pas. Et ça peut peut-être aider certains d'utiliser une aiguille à torsade. Voilà. Donc tout ça pour dire que malgré tout, ce livre m'épate de jour en jour. Donc voilà pour le Winterfell cardigan, c'est tout ce que j'avais à dire, parce qu'en même temps je crois que j'ai fait 3, 4, 5, 6 rangs peut-être depuis 2 semaines. Donc pour les encours, c'est tout. Je peux donc passer à la dernière partie qui est les cals que je co-organise. Donc le cal Winterfell cardigan, je vous en ai parlé. Voilà, qu'on co-organise avec Alice du Lapin d'Alice et Magali de Magalène. Ça se termine fin juin, voilà, pas de stress, hein, comme vous voyez, moi j'ai toujours pas séparé le corps et les manches. Voilà. Bon, l'idée c'est de s'entraider, hein, on est d'accord. Pour le premier cal dont je parle habituellement, c'est le cal Zestov, parce que c'est celui qui a été commencé il y a plus longtemps. C'est un cal que j'organise avec MJ du compte Instagram et du podcast Margeva. Et je fais une rectification parce que la dernière fois j'avais dû dire que ça se finissait le 30 avril alors que non, ça se finit le 30 juin. Ce qui m'a permis de voir que j'avais co-organisé 3 cals qui se finissaient tous les 3 le 30 juin. Donc je vais vous dire, le 1er juillet, ça va me faire tout bizarre. Hein. Donc voilà, ça se finit le 30 juin, donc vous avez jusqu'à ce moment-là pour pouvoir mettre à jour le topic avec les projets terminés pour le Zestov. Donc le Zestov qui est un pull de Nadia Crétin-Léchelle. On passe au dernier cal qui est le cal crime et tricot avec l'énigme du crime du tricot express. Donc ça c'est un cal qu'on co-organise avec Célia Hathor is Knitting sur Instagram et Hathor Knits sur Ravelry et avec Alice du Lapin d'Alice. Donc depuis le 16 avril, nous sommes dans une deuxième phase. Donc la première phase c'était la phase des inscriptions. Donc un immense merci parce que nous sommes presque 400 à participer au cal. Donc voilà, c'est assez fou. Donc merci. Pour la deuxième phase qui a commencé lundi 16 et qui se termine le 30 avril. En fait, vous avez, donc si vous participez au cal, vous avez plusieurs missions. Donc la première, en fait, c'est de présenter au moins le premier projet que vous souhaiteriez tricoter pendant le cal. Et la deuxième mission, c'est de nous envoyer une ou plusieurs énigmes. Alors, donc, voilà, c'est pas quelque chose d'obligatoire, mais ça vous permettra de gagner un point bonus. Sur la partie des projets, en fait, pour pouvoir présenter les projets, vous remplissez votre fiche enquêteur sur un topic fiche enquêteur. Voilà, on vous a fait un petit modèle de fiche à remplir, donc vous mettez votre pseudo, votre équipe et tout ça, au moins le premier projet que vous souhaiteriez tricoter, donc soit vous n'en tricotez que un
pendant cette période-là, pendant la période du cal en mai et juin, soit vous en tricotez plusieurs, mais vous nous présentez au moins le premier. Et nous, on vous dira si c'est un projet en thème ou non, en lien ou non avec le thème. Voilà, en fait, on vous le dira en éditant le projet, en éditant votre fiche enquêteur. Bon, tout ça c'est très bien expliqué sur Ravelry, donc allez-y. Donc le dernier truc que je voulais vous dire sur le cal, c'est que nous avons fait la première énigme dimanche soir et l'objectif était de découvrir qui était qui. Parce que nous sommes 3 organisatrices, il y a 3 équipes, chaque organisatrice est dans une équipe, mais voilà. Et donc pour ma part, je suis, alors ça se voit pas, mais je suis Hercule Poirot en fait. Voilà, donc c'est... Donc pour moi Hercule Poirot c'est un... Si on me dit détective, je pense tout de suite à Hercule Poirot. C'est... Alors, le premier Agatha Christie que j'ai lu, c'est Dix Petits Nègres. Donc bon, voilà, il n'était pas dedans, mais ça a vite été l'un des premiers enquêteurs que j'ai lu. Donc il a plein de défauts, on est d'accord, mais il a quand même la qualité d'être hyper carré, hein, hyper... tout est droit, tout a... voilà, il y a le côté très respectueux des règles, quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, et en fait, de mon côté, j'ai été... En fait, je trouve que quand on a tendance à dire Agatha Christie et Sherlock Holmes, on dit moins Hercule Poirot, Sherlock Holmes, ou voilà. D'un côté, on parle plus du détective que de l'auteur, et de l'autre côté, on parle plus de l'auteur que de ses détectives, en fait. Et à une période, ça m'a un petit peu agacé que Hercule Poirot ne soit pas plus connu que Sherlock Holmes. Et donc là, j'avais été creusée côté Sherlock Holmes et j'avais commencé à vraiment lire les livres d'Arthur Conan Doyle, hein, pour aller à la source à la source d'inspiration de pas mal de films et pas mal de séries. Donc moi j'accroche beaucoup avec Sherlock, Elementary et les livres à la base. Hein. Enfin, j'adore les moments enfin, je pense notamment à la rencontre Sherlock Holmes-Watson, où en un coup d'œil, Sherlock Holmes a complètement deviné qui était Watson, et ensuite j'aime bien les moments où il explique pourquoi en fait. Ça m'a donné... Enfin, de voir ça m'a permis de savoir ça, etc. Donc voilà. Mais pour moi, voilà, Hercule Poirot, c'est Hercule Poirot avec avec les livres très très carrés quand même d'Agatha Christie, peut-être trop simples pour certains parce qu'ils ont un peu le même modèle. Et puis il faut pas oublier qu'elle en a écrit quand même environ 80 si on met les nouvelles avec. Donc c'est quand même voilà, c'est quand même costaud. Donc faut pas, c'est peut-être pas assez ficelé ou assez littéraire ou je ne sais quoi pour certains, mais moi j'aime beaucoup le schéma un peu classique de on interroge, enfin Hercule Poirot interroge un suspect par chapitre. Et puis ensuite, il réunit tout le monde et puis il explique. Et puis en plus, quand il réunit tout le monde, il commence à mettre sur des fausses pistes. Je pensais que c'était vous parce que et puis voilà. Pour aller jusqu'au bout du bout, pour tout vous dire, quand j'étais enceinte en fait de chacun de mes enfants, j'ai eu comme un projet lecture durant cette période. Pour les 3, j'ai été alitée plus ou moins longtemps, en fait moins longtemps pour mon deuxième, mais longtemps pour mes filles. Et mon projet lecture pour ma fille aînée, c'était justement de lire tous les Agatha Christie, dans l'ordre. Et en même temps de lire l'autobiographie d'Agatha Christie. Donc en fait, je lisais l'autobiographie. Dès qu'elle commençait à parler d'écriture d'un bouquin, etc., hop, j'allais lire le livre, je revenais à l'autobiographie, etc. Donc un truc très scolaire, très bien quand on n'a pas d'enfant. Une fois que ma grande aînée, bon, c'est quelque chose que j'ai un petit peu laissé de côté, j'ai continué à lire des Agatha Christie dans l'ordre, mais je suis loin du nombre pour le moment. Mais bon, j'ai ma liste, hein, j'ai mon fichier Excel et tout, je reprendrai là où il faut. Je me suis arrêtée aux vacances d'Hercule Poirot. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que pour les premiers, j'achetais en même temps les saisons d'Hercule Poirot avec David Suchet pour pouvoir regarder l'épisode qui allait avec le livre. Parce que j'ai remarqué qu'il y a quand même pas mal... Enfin, moi, le premier Agatha Christie que j'ai lu, si je me trompe pas... Non, je me trompe pas. C'était en 4e. C'était le Dix Petits Nègres. C'était un livre qu'on voyait en classe. Voilà. Et
On a des fois des profs de français qui sont géniaux parce que voilà, c'est quand même génial de pouvoir lire un Agatha Christie en classe, de l'étudier, etc. Et donc je me suis aperçue que depuis ce moment-là, j'ai lu beaucoup d'Agatha Christie, hein. Enfin du coup la fin de collège, j'en ai lu pas mal, etc. Mais je pouvais lire 2 fois en Agatha Christie, enfin 2 fois le même à 10 ans d'intervalle, je ne me souvenais plus du tout de l'histoire, de l'intrigue, de la conclusion. Et c'est quelque chose qui m'agace. Voilà, ça m'agace de perdre la mémoire comme ça. Donc je me disais qu'en regardant le film, dans la foulée, je pouvais même le regarder, enfin ou l'épisode, je pouvais le regarder à plusieurs reprises et du coup je me remémorerais le livre. Bon, ça c'est pareil, hein, c'est de la théorie, en pratique ça s'est pas vraiment fait comme ça. Donc voilà, ça c'était mon premier projet. Donc quand je dis Agatha Christie, c'est tous les Agatha Christie, hein. C'est les Hercule Poirot, les Miss Marple que je connais un petit peu moins, mais aussi Tommy et tu penses Beresford, voilà, et puis tous les autres personnages que j'aime bien, hein. Il y a même des Agatha Christie sans vraiment personnage, enfin avec un personnage principal qui est pas du tout un détective connu et j'accroche. Donc ça c'était le premier projet lecture. Pour mon fils j'ai fait les Ken Follett, les Ken Follett, je me rappelle plus du nom et d'ici j'ai du mal à les voir. La chute des géants le premier, le siècle, voilà, la trilogie du siècle. Alors en fait c'était pas la trilogie parce qu'à cette époque-là il y en avait que 2. Alors bon, les deux, même si les deux font les 2 premiers font beaucoup de pages, ça m'a pas pris toute la grossesse, on est d'accord, hein, je lisais d'autres choses, dont des Agatha Christie justement, mais ça a été un peu mon projet de lecture de cette 2e grossesse, et pour la 3e grossesse, mon projet de lecture, ça a été les Sherlock Holmes, puisque j'aimais beaucoup Elementary, et comme je vous disais, je voulais vraiment retourner à la source en fait. Et je connaissais pas encore Sherlock et je voulais pas trop regarder parce que Sherlock est quand même si c'est une série moderne, c'est quand même beaucoup plus proche des livres et je voulais pas un peu me cramer l'histoire en regardant l'épisode avant de lire le livre. Donc pareil, j'ai pris dans l'ordre. Ce qui est pas mal, alors dans les Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle, c'est quand même beaucoup de nouvelles. Et il y en a pas mal qui sont... Alors pour retrouver l'ordre chronologique, franchement, c'est des recherches, hein, parce que ils sont tous les recueils de nouvelles selon les collections, livres de poche, folio, je ne sais quoi, ils sont pas d'accord entre eux. Et ce qui est pas mal à savoir, c'est que beaucoup de nouvelles sont disponibles en PDF gratuitement. Voilà. Donc du coup, je regardais ça sur l'iPad en tricotant. Voilà, je pense que je vous ai dévoilé pas mal de choses autour de ces enquêteurs. Voilà, je vais donc clore cet épisode ainsi. La semaine prochaine, il n'y aura pas d'épisode. Voilà, on va faire une semaine off. Et puis je vous retrouverai du coup dans 2 semaines avec grand plaisir, avec des projets qui auront certainement avancé. Et voilà, donc à très bientôt du coup.